Bonjour à tous les amis, c'est votre très cher One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, review du chapitre 1027 de One Piece. Vous avez certainement vu la nouvelle sur Twitter, partout sur internet. One Piece est disponible sur Manga Plus en sortie officielle tous les dimanches. Du coup, je décale mes reviews à dimanche pour être en raccord avec la sortie officielle. C'est une bonne chose que ça arrive enfin en France, en Belgique, en francophonie, ce système de Manga Plus. Et petit pincement au cœur pour Scantrad, parce que ça fait des années que je lis mes scans de One Piece sur Scantrad, et gros big up à eux. Chapitre juste super kiffant et très intéressant pour la partie avec King et Zoro. On va bientôt avoir la révélation de la tête, de l'identité en fait de King. Et je vous le dis tout de suite, même si c'est pas sûr et certain, je pense que King a une sorte de marque de tatouage, je ne sais pas quoi, sur son œil gauche, au-dessus de son œil gauche, un tatouage qui pourrait peut-être rappeler Dragon ou le peuple Shandia. On sait que King est un descendant, est quelqu'un qui vient de la tribu de Lunaria. Il y a beaucoup de théories qui disent que cette tribu Lunaria est en fait la quatrième tribu que Ener a vue sur les stèles sur la Lune. Étant donné que les Shandia ont beaucoup de tatouages, de marques autour des yeux, peut-être qu'en fait les Lunaria ont aussi ce genre de tatouage. Même si, je l'avoue, ça peut être par exemple des débris du masque de King ou tout simplement du sang. Mais sur deux cases, je vais vous les mettre, on voit des sortes de motifs un peu spéciaux au-dessus de l'œil gauche de King. Hâte de voir le prochain chapitre, peut-être qu'on va avoir un face reveal de King, et notamment il a une peau assez foncée. Est-ce que Oda va nous introduire une sorte de race qui a peut-être la peau rouge, un peu comme les Amérindiens? Et c'est là où Dragon rentre en jeu, parce que Dragon est clairement d'inspiration amérindienne, avec son tatouage, avec son visage. Ça rappelle clairement les Amérindiens d'Amérique. Peut-être que Dragon a en fait, comme on sait qu'il est révolutionnaire, qu'il connaît la véritable histoire du monde, peut-être le siècle oublié et tout ça, peut-être qu'il en a appris beaucoup plus sur la tribu de Lunaria, sur ces fameux dieux, parce que Barbe Blanche a bel et bien dit que c'était une tribu de dieux qui vivait sur Redline. Peut-être qu'il voue une sorte de culte au peuple lunarien. Je sais, ça va très très loin les amis, mais après tout, pourquoi pas, Oda nous a surpris maintes et maintes fois dans le manga. Pourquoi pas une connexion Dragon King, ce serait juste fou. Et parlons encore de King dans ce chapitre, on l'a vu en mode transformation comme Marco, on va dire. Pas vraiment en forme hybride de Zoan, mais en forme mi-hybride, mi-pteranodon en fait. C'est une forme tout à fait sublime qui rappelle vraiment la forme hybride de Marco, où on a ses ailes en fait qui sortent de son dos. King dans cette forme attaque ennemi, mais aussi allié. Et on a une case magnifique avec Queen qui engueule carrément King, qui lui a donné sûrement un coup. D'ailleurs, dommage qu'on n'a pas vu Sanji dans ce chapitre, qui se bat contre Queen, mais sûrement qu'on le verra le chapitre prochain. En tout cas, on a eu des belles cases de King qui m'ont rappelé des cases en fait de Katakuri. King est vraiment super classe et aussi terrifiant que Katakuri, le premier commandant de Big Mom, et c'est pas pour rien que King est aussi, lui, premier commandant de Kaido. Il y a eu toute une partie du chapitre qui s'est concentrée sur l'explication en fait de comment les dragons dans One Piece peuvent voler. Et on le sait depuis longtemps, en fait, ils créent des nuages, ces mêmes nuages que Kaido a utilisé pour soulever Onigashima. En fait, il crée ces nuages et il s'agrippe dessus, ce qui leur permet de voler. Momonosuke peut faire pareil et ça a été théorisé depuis longtemps que Momonosuke va utiliser ces nuages pour soulever Onigashima et pour éviter que Onigashima s'écrase sur la capitale de Wano Kuni. Donc voilà, ça c'était pas très surprenant, on le savait depuis très longtemps et je suis sûr que vous le saviez aussi. D'ailleurs, merci pour vos commentaires de ma vidéo précédente, ça vient de me rappeler. Vous venez vraiment des quatre coins du monde et vous avez des âges vraiment très différents. Ça va de 15 jusqu'à 45 ans, c'est un truc de fou. Vraiment one love mes abonnés, merci de regarder mes vidéos et merci de commenter
quand je dis cette semaine, j'ai pas vraiment de questions à vous poser ni rien, mais voilà, juste kiffez la vidéo et lâchez votre petit like les amis. On a bel et bien la confirmation aussi que Luffy va se faire Kaido en 1v1 et Kaido semble fatigué. Ça me déplaît un peu parce qu'on a toujours vendu Kaido comme la bête suprême sur terre, sur mer, dans les airs. Et bon, c'est vrai qu'il ramasse depuis pas mal de chapitres, mais ça me fait un petit pincement au cœur de le voir fatigué et clairement Luffy va le battre, c'est qu'une question de chapitre. Apparemment, selon certains youtubeurs japonais, celui qui a notamment développé la vidéo sur laquelle le youtubeur américain s'est basé pour faire la vidéo théorie sur Skypiea, sur Enies Lobby, sur One Piece, tout ça, eh bien, ce youtubeur prédit que apparemment au scan 1030 ou 1031, ou les deux, il risque de se passer une grosse dinguerie. Peut-être la fin du combat Luffy-Kaido, peut-être l'arrivée de Onigashima sur la capitale des fleurs et Momonosuke qui soulève vraiment Onigashima. Apparemment, il resterait que 5 minutes pour que Onigashima s'écrase sur la capitale des fleurs. Du coup, marquez dans vos agendas le scan 1030 ou 1031. Ça devrait être vers la fin de l'année, je pense, et on sait que Oda aime sortir des chapitres de fou vers les fins d'année. D'ailleurs, Oda avait dit que dans l'année 2021, Shanks allait bouger dans le monde de One Piece. Il reste 3 mois, je pense, oui, 3 mois avant la fin de l'année, et toujours aucune nouvelle de Shanks. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à une arrivée de Shanks sur Wano Kuni à la fin de l'arc? Peut-être, ou peut-être qu'on aura un tour du monde à la fin de l'année. Peut-être que Wano Kuni va se finir en 2021, qui sait? Vu qu'on a eu un focus sur le combat Zoro versus King ce chapitre, il va certainement se poursuivre dans le prochain chapitre, mais on aura aussi peut-être des news sur le combat Sanji versus Queen. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires vos prédictions sur ce qu'il va se passer durant le prochain chapitre. Ce serait marrant que l'un d'entre vous devine ce qui va se passer dans le chapitre 1028 de One Piece. Et je vais finir sur la complicité entre Yamato et Luffy. Pour moi, ça ne fait aucun doute qu'elle va rejoindre l'équipage. Vous le savez si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, je suis un partisan de Yamato en tant que futur membre de l'équipage de Luffy. Et les interactions que Luffy a avec Yamato sont clairement des interactions de Nakama. Il peut clairement avoir les mêmes interactions avec Robin, Franky, Brook, Nami, Chopper ou Zoro. Le fait que Yamato dise oui, ah tu veux le garder que pour toi, enfin voilà, c'est cramé que Yamato va être Nakama de Luffy. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. En réalité, pas grand chose à dire dans ce chapitre, si ce n'est la révélation de l'identité du visage de King, enfin bientôt la révélation du visage de King, et le fait que Luffy va se faire en AV1 Kaido, et aussi le fait que Momonosuke va soulever Onigashima. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine. C'était OPB, salut.